combat. Parce que là, sinon, s'il ne gagne pas ce combat-là, François Bayrou, au commissaire de la République, on entend peu parler de lui. Il a du mal à se faire entendre, à faire des propositions quand même vis-à-vis auprès du président de la République. Ah, je crois pas. Moi, vous savez, dans le dénouement de la crise des Gilets jaunes, puis dans l'élaboration du plan de relance, puis dans ce que nous avons écrit sur la vie avec le Covid. Oui. François Bayrou fait progresser des idées, mais aujourd'hui, il n'est pas dans une situation où il veut exister pour exister. Il veut être influent pour être utile aux Français. François est passé dans ce moment de sa vie, et je pense que c'est précieux pour la vie politique et que c'est loin d'être désagréable pour lui. Oui. Il est passé dans ce moment où il préfère faire bouger les choses que valoriser sa personnalité. Est-ce qu'il est clair qu'on est à un an, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, que François Bayrou, qui a été déjà candidat 3 fois à cette élection, sera derrière le président de la République si celui-ci se représente? Écoutez, moi je vois, parce qu'il y a beaucoup de si dans votre question, mais je peux au moins vous dire ça. Je vois une relation entre les deux hommes qui est une relation empreinte de respect, d'amitié, d'admiration et de conversation très constructive dans un moment difficile que passe le pays. Et donc pour répondre à la question, je n'imaginerais pas que Emmanuel Macron ne continue pas de s'appuyer sur François Bayrou, comme Richard Ferrand, comme Christophe Castaner, comme toutes ces personnalités qui, au fond, fabriquent au quotidien ce que nous sommes. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, le président de la République, dans un entretien à un site internet qui s'appelle Brut, a dit « Si jamais je ne suis pas en mesure de me représenter », ce qui avait surpris tout le monde d'ailleurs, je ne me représenterai pas. Est-ce qu'à ce moment-là, François Bayrou serait le recours ? Il pourrait l'être, il fait partie des leaders naturels de la majorité présidentielle, donc oui, il en a la capacité, il a surtout cette qualité formidable de ressentir l'opinion publique. Oui. Alors, on peut être en accord ou en désaccord avec lui, mais il a cette qualité principale dans la vie politique française de ressentir le bon sens populaire, de ressentir un certain nombre d'attentes profondes. Donc oui, évidemment, il peut faire partie des leaders naturels. Des recours, vous avez. Et il le ferait. Et il a le sens du devoir. Il a le sens du devoir. Je crois surtout qu'il a envie, parce qu'il s'est battu pour faire survivre cette grande famille centrale dans la vie politique française. Qui n'est plus centriste, qui est centrale. Pour la faire revivre. Ensuite, maintenant, il a envie évidemment de la pérenniser. Elle est centrale ou centrale seulement? Dans cette vaste majorité centrale, vous avez un courant centriste, on va dire canal historique. C'est le vôtre. Le nôtre. D'accord. Mais il n'est pas exclusif. Parce que naturellement, il doit continuer de s'élargir.